L'expulsion lunaire de Gana Gueye choque l'énorme l'erreur du Barça avec Rafinha. Revue de presse avec Sen Podcast. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On ouvre cette édition avec l'Olympique de Marseille. Déjà le compte à rebours placard l'équipe au sujet de sa survie européenne qui se joue dès ce soir contre Newcastle. Marseille a seulement 3 points à 4 journées. Zerbi veut recréer les conditions de rêve européen malgré les fins des matchs frustrants contre le Real, le Sporting ou encore l'Atlanta. Le Vélodrome doit servir de forteresse pour relancer la campagne et rester en course pour les barrages. L'OM devra répondre à la puissance physique de Newcastle, formation typique et première ligue avec des leaders comme Greenwood, Aubameyang ou Pavard des Herbie croire encore fermement un rebord européen. C'est la Provence, c'est la Provence. On provient l'Olympique de Marseille. C'est le soir de la dernière chance pour espérer se qualifier justement. Maison Greenwood reste une figure extrêmement controversée en Angleterre malgré sa réussite sportive. L'OM se retrouve face à une équipe première ligue et en contre Newcastle aurait pu relancer l'idée d'une réhabilitation, mais l'opinion publique britannique reste marquée par les photos et enregistrements diffusés en 2022. Mais si les échanges sont été abandonnés et qu'il vit toujours en Ariane Robson, son image est très détériorée par l'envisage ou pour envisager une convention avec l'Angleterre, la fédération anglaise refuse de prendre le risque d'un scandale national et plus. Journalistes rapportent qu'il n'a jamais exprimé de règles publiques, puis les médias britanniques un retour en sélection ou en première ligue est possible ou impossible à moyen terme. De son côté, le PSG ne prévoit pas un mercato d'hiver actif malgré les nombreuses blessures. Lewis Campos privilégie la prudence de ne pas empirer. Les joueurs du club estiment déposer d'un effectif suffisant pour viser une seconde Ligue des Champions tout en laissant de la place aux jeunes du centre. En grosse, le PSG préfère avoir des joueurs polyvalents plutôt que de doubler chaque poste. C'est le nouvel objectif fixé par la direction. Les absences actuelles devraient presque toutes être résolues depuis 2025, sauf Hakimi engagé à la Cannes. Paris n'envisage de bouger qu'un cas de grande opportunité ou d'un départ imprévu. Sofonov ou Beraldo figurent parmi les joueurs potentiels concernés par un mouvement sortant. On ferme cette passe française avec Colomiers qui doit encore faire tomber les masques référence aux masques qu'il va porter aux causes du couple le soir, mais aussi par rapport à ses performances inexistantes depuis le début de la saison. Le Français retrouve Paris avec Tottenham en Ligue des Champions, prêt à parir jusqu'au juin. Son transfert avorté à la Juventus a conduit à son arrivée rapide à Londres. Sa saison a été perturbée par des blessures, mais il commence à s'adapter et son retour est rythme. Thomas Frank le fait alterner entre l'axe et le lien. Encore une fois, alors que Deschamps le maintient dans ses plans pour les Bleus, on part en Espagne avec le Real Madrid qui mis à sous pression révèle titre As qui pousse le club espagnol à reprendre les choses en main. Madrid traverse une période difficile avec 3 matchs décevants qui révèlent des faiblesses en défense et en attaque, une récupération limitée dans les cas intraverses, un camp manque et tranchant devant le but. Xavi Alonso veut inverser la tendance et considère le déplacement de Olympiakos en Ligue, bien sûr, des champions contre l'occasion de relancer l'équipe. Les expérimentations, bien sûr, sur les côtés droites et les rôles de Vinicius, Rodrigo et Camavinga ont créé des déséquilibres et le coach, bien sûr, recherche encore le meilleure configuration. Madrid est conscient que l'équipe doit ressaisir rapidement pour rester en compétition sur toutes les fronts dans ce espace
sportive, on porte la responsabilité à Xavi Alonso qui peine à imposer son autorité au Real Madrid qui, de jouer comme Vinicius, Valverde et Camavinga, conteste ses méthodes malgré la première place en Ligue à la présence dans le top 8 en Ligue des champions. L'équipe montre des signes sous-performance et des manques d'engagement. Le désaccord tactique et le remplacement contesté accentuent les tensions dans les vestiaires. Même les joueurs censés soutenir Alonso comme Chouamini et Rodrigo ne lui accordent pas entièrement leur confiance. L'entraîneur a été touché après le match nul contre Elche et les rumeurs sur l'avenir ne cessent d'augmenter. La rencontre de demain à Athènes est une finale à part entière. Tout ce qui n'a pas gagné provoquera l'installation du mot crise au Real à partir de tout peut arriver. L'attitude et le jeu inexistant du Real Madrid lors de ces matchs en particulier à Liverpool et LH ont fait bien sûr naître des rumeurs selon lesquelles les joueurs feraient opposition face à la manière de joueur de Xavi Alonso. L'entraîneur n'y à avoir pas de mauvaise relation avec des joueurs, mais la vérité est qu'il ne semble pas y avoir des relations idéales entre les deux parties. Selon les médias espagnols, on reste en Espagne, mais cette fois-ci pour parler du Barça FC Barcelone ce soir, c'est le grand défi autant pour moi. Défi de Samsford Bridge, titre sport. Le Barça se place à Samsford Bridge pour affronter un Chelsea dans les mêmes situations avec 7 points à 2 points de top 8, un match crucial pour rester en course en Ligue des Champions et viser une qualification directe. Une victoire permettra au Barça de consolider sa place avant d'affronter Frankfurt, Slavia Prague et comme Péang, mais un fou compliquera fortement la suite. L'équipe d'Arendt Flick a déjà laissé 5 points sous les routes et doivent éviter toute erreur. La pression reste énorme pour réussir ce rendez-vous européen décisif. Dans le Daily Mail, Marco Correa provient de Lamine Yamal, sera un défi de taille pour le Chelsea. Le jeune attaquant catalan s'impose comme l'un des adversaires les plus redoutés et plus féroces dans ces derniers latéraux. Correa prend la mission avec humour et sérieux, mais souligne l'importance d'un gros match collectif plutôt qu'un duel individuel. Entevao, lui, progresse à Chelsea sous l'œil attentif d'Enzo Marquez pour refuser avec les encore le comparer à Yamal, mais voit en lui un futur joueur clé. Dans le Daily Mail Star, on parle de Carlo Palmer, l'anglais proche de retour après une blessure, destinant encore des fractures ou un orteil dans un accident domestique. Correa souligne que encore dans cette mouvance, c'est un coup très dur pour Chelsea car Palmer venait de reprendre l'entraînement et se prépare à jouer. Il a joué de ce genre d'imprévu, mais partie de la vie des football espèrent un rétablissement rapide. Les joueurs restent indisponibles pour le match contre Barcelone ce soir. Cette blessure au Barça, Rafinha revient progressivement après deux chutes qui ont prolongé son absence de 2 mois. Hansi Flick admet que des erreurs ont été commises dans la gestion et inexistante sur la présence pour 5 minutes de jeu contre le Chelsea. Les gueules brésiliennes restent appréciées par l'entraîneur, mais doit avancer à pas pour éviter de nouvelles blessures. Flick défend le star médical tout en reconnaissant ses propres responsabilités. Rafinha assume également ses formes, expliquant qu'il a voulu revenir trop vite et prendre ses responsabilités. Et dans cette mouvance, chers amis, nous vous disons, n'oubliez pas de commenter, partager et abonner et partager. Le neige et le froid risquent de compliquer la visibilité et la stabilité des jours comme l'ont déjà constaté à l'Alancio à Roma par le passé. L'équipe de face habituée à des conditions pourrait avoir un léger avantage stratégique. La Série A 2024-2025 l'a enregistré plus de 30 000 jours perdus pour les blessures dépendant la première ligue, illustrant la fragilité physique des champions italiennes. Les joueurs italiens se blessent plus souvent, même si l'état moyen d'arrêt qui y est de 23 jours est inférieur à celui des Anglais.
anglais qui est de 28 jours. Les blessures graves comme les lucs amocroisés ont représenté près de 10% des cas dans des gros joueurs comme des Bruyne immobiliers ou Lukaku comme out. La manipulation des matchs, les tournées et les compétitions internationales augmentent des risques ou les risques tandis que la Série A souffre d'un manque d'alternatives et de position de la récupération. Voilà, c'est tout aujourd'hui. C'est Zamro du football avec Sen podcast. Bonne journée à toutes et à tous. Et pour votre fidélité, n'oubliez pas de commenter, abonner. On se retrouve juste après le match.